Donc toujours sans nouvelles ce soir d'une mère et de sa fille de 19 ans disparues dans la région de Perpignan. Une information judiciaire a été ouverte. Alors quelles sont les pistes privilégiées? C'est la question que je pose ce soir à Roland Coutanceau, criminologue, président de la Ligue pour la santé mentale, dans ce type de disparition, à savoir disparition d'adultes. Rappelons que Marie-Josée, 53 ans, et sa fille Alison, 19 ans, n'ont plus donné signe de vie depuis le 14 juillet dernier. Que fait-on? Comment travaillent les enquêteurs? Eh bien, vous savez, c'est logique. Qu'est-ce qu'il faut d'abord éliminer dans ces situations? Toutes les pistes familiales. Il peut y avoir une disparition volontaire sur fond de tension familiale. Première hypothèse. Il peut y avoir une disparition sous contrainte de quelqu'un qui est un proche, mais on va finir par le deviner. Et puis, il y a des violences dans les familles, dans des situations de séparation. Donc là, les deux pistes, c'est l'ex-compagnon de la mère et éventuellement un petit ami de la fille. Donc ça, c'est le premier élément. Et ce que l'enquête judiciaire va permettre d'accélérer, c'est que pour les enquêteurs, il faut qu'ils se fassent une opinion sur la probabilité de cette piste familiale pour ensuite enquêter des pistes plus inquiétantes. Et donc, effectivement, pour mieux enquêter, il faut avoir tous les pouvoirs de l'enquête et pouvoir interpeller l'ensemble des gens de la famille pour se faire une opinion si on valide ou on élimine cette possibilité de violence ou de séquestration familiale. Donc ça fait 15 jours environ. Les policiers avaient d'abord envisagé une disparition comme il en existe visiblement des milliers chaque année en France, disparition d'adultes, c'est-à-dire que ce sont des adultes qui décident de disparaître dans la nature. Mais bon, c'est pas forcément grave. On a le droit de plus donner signe de vie. Et ça existe, et vous savez qu'il y a un comité qui les cherche à retrouver ces adultes, mais c'est prudent parce qu'ils ont la liberté finalement d'être libres. Par contre, c'est un peu moins probable parce qu'elles sont deux. Donc, une disparition de deux adultes de façon volontaire, vous voyez, il faut qu'il y ait une raison, et disons-le, il faut qu'il y ait une raison liée sans doute à une problématique familiale. Donc, alors, les parents de la jeune fille étaient en cours de séparation, mais c'est aussi le père de famille qui s'est inquiété, qui a dit que les deux femmes avaient quitté le foyer familial avec leurs valises, en annonçant donc le 14 juillet au milieu de l'après-midi, on s'en va. Il y a aussi un texto qui provient du téléphone de la mère qui est apparu et qui a été envoyé à la fille aînée, comme quoi les deux filles, enfin la mère et la fille, partaient pour Toulouse. Voilà, ce sont les indices. Voilà. Et là, effectivement, si on se met dans la peau de l'enquêteur, qu'est-ce qu'on va se dire? Est-ce que cet homme, est-ce que c'est censé, est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'il vient de bonne foi s'inquiéter? Donc au fond, là on voit qu'il y a quelque chose de fondamental pour une enquête. C'est au fond apprécier, avec parfois une intuition pour l'enquêteur. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que cet homme qui vient s'inquiéter, on a vu dans d'autres affaires que c'est des gens qui étaient venus s'inquiéter, qui avaient participé à la séquestration ou à la violence un petit peu de quelqu'un de leur famille. Donc là, c'est un élément extrêmement important. Et donc, l'appréciation de la fiabilité des témoignages des familles est un élément très important, on l'a compris, pour l'orientation de l'enquête dans la famille ou en dehors de la famille. Ce qui peut paraître inquiétant, c'est que les portables des disparus sont coupés et il n'y a aucun mouvement sur leur compte bancaire. Il y a également les réseaux sociaux qu'elles affectionnaient visiblement, mais pas de nouvelles. Et puis on sait que la fille, Alison, s'était inscrite à un concours de Miss Roussillon. Donc pourquoi s'inscrire pour disparaître avant? Tout à fait. Regardez, tous ces éléments, si on réfléchit de façon assez logique, ils ne vont pas dans le sens d'une disparition organisée. Quand on disparaît, on a besoin d'argent. Quand on est fortement motivé par un concours, on ne disparaît pas peu avant. Donc au fond, tous ces indices orientent plutôt vers des personnes qui sont sous contrainte, ou bien une disparition plus inquiétante, avec là les hypothèses des violences en dehors de la famille. Mais alors, sur quoi on va pouvoir se baser pour trouver des pistes? Il y a un appel à témoins? Il y a quoi? Les vidéosurveillances des gares, des routes? Alors, on est déjà 15 jours après la disparition. Vous le savez, dans ces situations de disparition, après justement l'évaluation des proches, il y a une formule ici, c'est trop tard, c'est l'enquête à enlèvement, l'alerte à enlèvement, pardon. Et donc, c'est trop tard l'alerte à enlèvement maintenant? C'est-à-dire que je dirais que ça tourne en boucle sur les chaînes info, donc c'est un peu la même chose, mais on le sait, une des efficacités de l'alerte enlèvement, c'est au fond
Tout de suite. Est-ce qu'un témoin les a vus sortir voilà. Donc, mais aujourd'hui, quand même, on voit que ça tourne en boucle un peu sur votre chaîne, sur les chaînes d'infos. Donc, ça veut dire tous les témoins potentiels, ceux qui les ont vus la dernière fois, vont effectivement, sans doute, donner ce témoignage, se manifester auprès des enquêteurs, bien évidemment. Merci Roland Coutenceau pour ces précisions.